Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour guérir d'une mémoire erronée. Une mémoire erronée, c'est une mémoire que l'on a en nous, que l'on a au plus profond de nous, qui fait que de manière inconsciente et involontaire, on va manifester des choses dans notre vie. Donc on va se retrouver par exemple à vivre des situations inconvénientes de manière répétée dans notre vie. Par exemple, ça peut être dans les relations amoureuses, on va toujours se retrouver avec le mauvais partenaire, la mauvaise partenaire. Ça va jamais aller, on va toujours blâmer l'autre personne, on va dire que cette personne ne convient pas, on va se dire que le sort s'acharne contre nous, qu'on n'a jamais de chance. Ça peut être dans le domaine professionnel, on peut toujours se retrouver par exemple dans des conflits au niveau du travail, ne jamais être d'accord avec ses collègues, peu importe l'avis des collègues. Ça peut être aussi par exemple d'un point de vue électronique, par exemple vous avez beau acheter des nouveaux téléphones et votre téléphone ne fonctionne pas. Voilà. Et au bout de quelques jours, le téléphone s'arrête de fonctionner. Vous allez essayer de comprendre, de trouver des explications rationnelles. C'est un téléphone en fin de série, c'est un téléphone avec des défauts, mais finalement c'est toujours vous qui allez vous retrouver avec ce téléphone. Peu importe la date à laquelle vous allez acheter le téléphone, peu importe le modèle ou la marque du téléphone, vous allez vous retrouver avec des téléphones qui ne fonctionnent pas, alors que vous avez des amis par exemple qui n'ont jamais de soucis avec leur téléphone. Donc ça peut arriver dans n'importe quel domaine. Dans la physique quantique, on nous dit que notre réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure. C'est-à-dire que les croyances que l'on a en nous, les mémoires que l'on a en nous, les pensées que l'on a en nous se manifestent dans notre vie. Ho'oponopono est une tradition hawaïenne qui valide ce mode de pensée, c'est-à-dire que nous sommes à 100% responsables de ce qui nous arrive dans notre vie, de ce qui se manifeste dans notre vie, que ce soit des choses agréables ou des choses désagréables. Par exemple, dans une relation toxique amoureuse, on va se sentir comme une victime, on va se dire pourquoi ça m'arrive toujours à moi, pourquoi je tombe toujours sur ce type de personne, pourquoi j'ai jamais de chance, pourquoi le sort s'acharne contre moi, comment faire pour sortir de ce cercle en fait vicieux. Voilà, on se questionne et on se sent en fait victime de ces choses-là. Donc Ho'oponopono, ça va nous permettre justement de se libérer de cette mémoire erronée qui fait que ça se manifeste et qu'on manifeste toujours par exemple des relations toxiques ou qu'on manifeste toujours par exemple des boss qui sont insupportables. Voilà, on va justement demander la transmutation de cette chose négative, de cette mémoire erronée négative en quelque chose de positif. Donc c'est ce qui fait un petit peu la différence avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la loi de l'attraction, puisque la loi de l'attraction nous dit que on va uniquement concentrer ses intentions et ses émotions vers quelque chose que l'on désire manifester. Donc Ho'oponopono nous permet justement de supprimer les choses indésirables. Voilà, puisque dans la loi de l'attraction nous dit de se focaliser uniquement sur les choses que l'on veut matérialiser, c'est un petit peu compliqué quand il nous arrive des événements désagréables en boucle, qu'on va toujours se retrouver dans ces mêmes schémas. C'est un petit peu compliqué de se dire on veut se focaliser sur les choses que l'on désire. Alors oui, on peut, mais on a toujours cette chose-là en nous qui fait qu'on va quand même continuer à manifester des choses indésirables. Donc le mantra d'Ho'oponopono consiste à dire désolé, pardon, merci et je t'aime. Donc pour soi-même, désolé d'avoir attiré cette expérience à moi, pardonne-moi de t'avoir fait vivre cette expérience, merci de m'avoir fait découvrir en fait cette mémoire erronée par cette expérience et je t'aime. Je t'aime, vous pouvez dire votre prénom, donc pour moi je t'aime Robin, je t'aime l'univers, je t'aime la vie. Voilà, on envoie de l'amour à la fin pour remercier et pour avoir ce sentiment de gratitude de cette expérience négative. Donc en tant que personne qui se responsabilise, vous ne blâmez pas l'autre personne, vous n'excusez pas, vous ne pardonnez pas l'autre personne, vous vous pardonnez en fait à vous-même, vous vous envoyez de l'amour à vous-même pour vous avoir fait vous-même subir cet événement à cause de cette mémoire erronée. Voilà. Donc c'est une manière de se responsabiliser soi-même et de demander en fait la suppression de cette mémoire erronée. Donc lorsqu'on passe notre temps à blâmer l'autre personne, ça ne changera en rien notre mémoire erronée. Si vous passez votre temps à blâmer votre patron par exemple, à dire que mon patron est inhumain, mon patron pense qu'à la rentabilité, mon patron n'a aucune valeur, mon patron est méchant, de faire ça et de blâmer, ça ne va faire que vous n'allez que mettre de l'énergie en fait et de l'émotion à l'intérieur de ça. Donc vous n'allez faire que grossir le problème ou attirer davantage cette situation. Donc avec Ho'oponopono, c'est vous qui êtes le responsable. Vous pouvez faire ce mantra qu'une seule fois et vous allez voir que vous allez peut-être avoir des effets instantanés quand vous allez le faire en conscience bien sûr, ou vous pouvez peut-être avoir besoin de le répéter plusieurs fois pendant 21 jours de manière à reprogrammer votre subconscient.
Vous n'avez pas besoin de nommer quoi que ce soit, vous avez juste à conscientiser en fait cette mémoire erronée, c'est-à-dire que vous savez que vous vivez en permanence ce schéma négatif, donc vous voulez juste l'annulation de la suppression de cette mémoire erronée. Donc vous allez dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, vous pouvez le répéter en boucle et faire un mantra jusqu'à ce que vous ressentez que votre point de vue a changé en fait sur cette situation. Lorsque vous allez faire Ho'oponopono avec cette formule, il y a deux choses qui peuvent se manifester dans votre vie. Soit votre regard et votre perception et vos émotions vont changer sur cette chose-là. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un voisin que vous ne supportez pas, vous n'allez plus tout simplement avoir d'émotions négatives ou de haine envers ce voisin parce que vous êtes en fait pardonné de cette mémoire erronée qui a manifesté cette présence. Ou alors, voilà, d'un point de vue quantique, cette personne va disparaître de votre vie. Voilà, donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous demandez en fait la suppression de cette mémoire erronée. Et on sait que lorsqu'on fait des changements intérieurs, lorsqu'on conscientise des choses, on change notre intention, on change nos émotions, on change l'intérieur de nous, on change notre énergie et automatiquement notre réalité extérieure change. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre compte, de prendre conscience de ça et de se responsabiliser soi-même sur les événements que l'on vit à l'extérieur pour demander la suppression dans l'amour de cet événement négatif. Donc Ho'oponopono, c'est quelque chose que vous faites vraiment pour vous. Quand vous répétez désolé, pardon, merci, je t'aime, vous ne le faites pas pour l'autre personne parce que peut-être que c'est pas quelque chose que vous ressentez, peut-être que vous êtes un petit peu dans la haine par rapport à cette personne, peut-être que vous ne la supportez pas, peut-être que vous êtes sur le point de rompre avec cette personne et que vraiment vous ne voulez plus cette personne dans votre vie, mais vous vous pardonnez en fait à vous-même d'avoir manifesté cette relation. Voilà. Et c'est en faisant ces choses-là que vous demandez la suppression de cette expérience négative que vous avez certainement vécue en boucle pour attirer quelque chose de nouveau dans votre vie et cette fois-ci plus en conscience et quelque chose qui est plus en accord avec vous-même.